13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud sur Europe 1, 13h18. Céline, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, le journaliste politique au journal du dimanche, Jules Torres, et l'écrivain et philosophe Nathan Dever. Bonjour les garçons. Bonjour. Bienvenue à bord. Ravi de vous retrouver cette semaine. Alors c'est le moment de vérité, évidemment, situation inédite. 3 mois seulement après sa nomination, le Premier ministre sera renversé cet après-midi, sauf retournement de dernière minute. Le bail le plus fulgurant de la Ve République. Et selon nos informations, Michel Barnier ne se ferait plus d'illusions, tout comme Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1 et CNews. Rien n'est terminé tant qu'on n'a pas voté et décompté les votes. Mais on voit bien qu'on s'achemine vers une censure. Pourquoi se le cacher ? Chacun se disait, mais non, on va rester dans un cadre où la raison prédominera. Non, on a quitté ce cadre pour l'irrationnel et on va voir le Rassemblement national voter une motion de censure de LFI, des Insoumis, qui les insultent. Ils vont voter une motion de censure des Insoumis qui les insultent, puisque dans cette motion de censure, le Premier ministre l'a indiqué hier soir, il y a cette phrase qui est terrible, puisqu'il accuse, notamment par la motion de censure, LFI accuse le Premier ministre d'avoir cédé aux pires obsessions de l'extrême droite. Ici, d'ailleurs, des textes que je porte, une loi immigration, et notamment la modification de l'aide médicale d'État. Voyez. Vous avez été l'un des premiers, Bruno Retailleau, à dénoncer cette collusion supposée ou réelle entre le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire, le Rassemblement national qui affirme qu'une motion de censure, ça ne vaut pas une alliance en réalité. Que leur répondez-vous ? On ne mêle pas ces voix, les voix du RN, aux voix des Insoumis. Les Insoumis qui, il y a quelques jours, je veux le rappeler, ont déposé une proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi a pour objectif d'abroger le délit d'apologie de terrorisme. C'est cela. Il faut se rappeler ce qu'était le projet politique, notamment pendant les législatives de la gauche, de cette gauche-là, où il fallait revenir sur la loi séparatisme qui combat l'islamisme, où il fallait ouvrir toutes les portes, toutes grandes d'ailleurs, pour faire place à une immigration de masse, etc., etc. Moi, je pense que la politique, ce sont des convictions. Voilà, Bruno Retailleau, ce matin, on s'achemine vers une censure. Jules Torres, voilà, sauf retournement de dernière minute, Michel Barnier sera renversé. Pour l'instant, en l'état, c'est sûr qu'on va vers une censure. Une non-censure, ce serait le plus grand revirement politique de l'histoire de la Ve République. Marine Le Pen, elle semble décidée à vouloir censurer, quand bien même elle nous dit que ce n'est pas inéluctable, que des revirements de Michel Barnier et du gouvernement pourraient la faire changer d'avis. La vérité, c'est que le Rassemblement national a tranché. Les quelques espoirs qui sont aujourd'hui au sein du gouvernement, c'est chez les socialistes. Les socialistes qui sont 66 à siéger dans le groupe d'Olivier Faure et au sein du Nouveau Populaire. Et il faudrait en gros, Jules Torres, qu'une quarantaine de députés s'abstiennent de voter pour que la tendance s'inverse. C'est exactement ça, c'est qu'une quarantaine de députés socialistes s'abstiennent de voter cette motion de censure, parce qu'il faut 289 voix pour la faire voter. Or, pour l'instant et pour l'heure, on voit bien que les socialistes comptent bien voter cette motion de censure. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tenus par leur accord électoral au sein du Nouveau Populaire. Il n'y a qu'une députée, à ma connaissance, qui a émis sa volonté de ne pas voter cette censure, et il y en a seulement 7 qui n'ont pas voté le texte de cette motion de censure. Donc on voit bien que ce n'est pas assez. Donc en l'état, alors que le Rassemblement national dit qu'il votera cette censure, que les Insoumis, les communistes et les écologistes disent qu'ils voteront cette censure, et qu'une grande majorité des socialistes voteront cette censure, Michel Barnier devrait être censuré dans l'après-midi. Et hier soir, Nathan Dever, Michel Barnier a appelé à l'esprit de responsabilité des députés dans l'intérêt supérieur du pays. Un dernier appel, comment est-ce que vous l'interprétez, cette espèce de dernier coup de clairon ? L'intérêt supérieur du pays, c'est presque devenu un gros mot. Depuis les dernières élections législatives, je n'ai pas vu beaucoup de partis politiques, vraiment toutes tendances confondues, avoir cet idéal en tête. Je rappelle quelque chose que tout le monde sait depuis des mois, mais qui est central. Aucun parti n'a gagné à lui seul les élections législatives. Aucun parti ne peut appliquer son programme. À partir de là, la seule possibilité de constituer un gouvernement, c'était cette coexistence exigeante, c'est-à-dire mettre de l'eau dans son vin, recréer l'esprit du parlementarisme, trouver des compromis, trouver des concessions, etc. Michel Barnier, quoi qu'on dise de lui, et je dis pas ça pour le complimenter, c'est ce qu'il a fait. Vous regardez son programme lors des primaires des Républicains, le programme qu'il présentait, qui était le sien, son idéologie, très éloigné
de ce qu'il a appliqué pour l'instant ou ce qu'il a proposé en tant que Premier ministre. Vous voulez dire qu'il a passé 3 mois à faire des concessions auprès de tout le monde, de tout le monde. Et nous sommes dans une situation ubuesque où vous avez d'un côté la gauche qui se victimise puisqu'elle a refusé par principe de participer à cette aventure gouvernementale. Elle a refusé d'y entrer, elle a refusé entre guillemets de dialoguer avec Monsieur Barnier, elle a refusé d'essayer de construire quelque chose en commun avec lui, de voir, même si elle était partie du principe que ça allait mal se passer. Et là aujourd'hui, elle s'étonne de ne pas avoir été très influente depuis ces 3 mois. C'est évidemment, c'est de son fait et c'est de sa faute. Et vous avez un Rassemblement national qui a, au début avec beaucoup d'habileté, et là aujourd'hui peut-être que ça va se retourner contre eux, qui n'a cessé de rajouter des ultimatums, des lignes rouges aux lignes rouges, des sortes de difficultés, des Rubicons franchis ou à franchir, et on se retrouve dans cette situation où, en effet, et c'est vrai que le texte de la motion de censure n'a pas totalement tort là-dessus, le gouvernement actuel a pris énormément compte des desiderata du Rassemblement national, il a été vraiment un peu sous son influence, mais ça ne sera jamais suffisant du côté de Marine Le Pen. Donc c'est cette situation-là qui est terrible, quelle que soit la solution, à part le revirement évoqué par Jules Torres, l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation, c'est vraiment des gros mots pour désigner la réalité politique actuelle. Et on écoutait François-Xavier Bellamy, ce matin, député européen LR, qui était chez Pascal Praud, qui disait que, vu de l'Europe, la situation était aussi ubuesque pour tous les pays qui observaient ce qui se passe chez nous de façon un peu interloquée quand même. Oui, mais ils ont un mode parlementaire qui est un peu différent du nôtre. Nous, c'est la première fois depuis le début de la Ve République en 1958 qu'on a une Assemblée nationale où il n'y a pas de majorité. Donc évidemment que notre situation politique est non seulement inédite, historique, mais qu'elle est en plus inextricable. C'est parce que on ne sait pas faire. En Allemagne, aux Pays-Bas, on peut avoir une composition du gouvernement qui prend plusieurs mois, 8 ou 9. Aujourd'hui, en France, ça paraît, on a 2 mois de gouvernement démissionnaire à l'été, et ça nous paraît incroyable. Donc évidemment, on est dans une situation politique qui est sans précédent. Moi, j'attire quand même votre attention sur le fait que le sens des responsabilités, en effet, c'est intéressant. Michel Barnier l'a beaucoup évoqué hier sur TF1 et France 2. Bruno Retailleau l'a répété ce matin, mais comment on peut reprocher à des oppositions, donc qui sont des oppositions, de ne pas voter un budget qu'ils ont critiqué depuis maintenant 2 mois? Quel sens de responsabilité auprès de leurs électeurs auraient-ils si aujourd'hui ils votaient ce budget? La responsabilité, elle incombe aujourd'hui à une série de facteurs. La dissolution, premièrement. Là, le front républicain qui s'est déroulé au second tour des élections législatives. C'est à cause de ce front républicain-là qu'on a une Assemblée nationale qui est comme celle-ci. C'est ensuite Michel Barnier qui, pardonnez-moi, a pris trop de temps pour traiter le Rassemblement national. Il l'a fait dans la dernière ligne droite des négociations. Avant, il avait donné des concessions à Gabriel Attal, il avait donné des concessions à Laurent Wauquiez. Il se murmurait hier que le Rassemblement national aurait refusé 3 rendez-vous. Je n'ai pas ces informations malheureusement. Peut-être qu'en effet, c'est peut-être le cas parce que Marine Le Pen, encore une fois, je pense que depuis lundi, a pris sa décision, c'est celle de censurer. Mais on ne peut pas reprocher à des partis politiques qui ont critiqué ce budget-là sans cesse. Et d'ailleurs, la Macronie elle-même a critiqué ce budget. Le ministre de l'économie nous a dit à plusieurs reprises que sur les cotisations patronales, il n'était pas d'accord. Quand vous avez le président du MEDEF, Patrick Martin, qui dit que ce budget n'est pas finançable, enfin, c'est pas un populiste, c'est pas un gauchiste, c'est pas un nationaliste, Patrick Martin. Donc, les oppositions aujourd'hui sont aussi dans leur rôle. Leur rôle, c'est de voter contre ce budget. Un budget, c'est la vision, c'est la perception d'une vision qu'on a pour le pays. Donc on ne peut pas leur en vouloir aujourd'hui. Alors après, par contre, on peut expliquer que Marine Le Pen, quand elle va censurer Michel Barnier, eh bien, il y a des, par exemple, l'augmentation du budget pour l'intérieur et pour les armées, ça, ce ne sera pas voté. Il y aura, il y a forcément, effectivement, des dommages collatéraux. L'indexation des retraites du budget de 2024, ça coûte 7 milliards. Donc, c'est 7 milliards qu'elle fait peser sur le poids des actifs. Donc voilà, il y a aussi plein de sujets, mais je pense que cette question de la responsabilité est l'un des derniers sujets, à mon avis, qui considère, en tout cas, on va continuer à en parler, évidemment, de cet examen, de ces 2 motions de censure qui va donc démarrer à 16h cet après-midi à l'Assemblée nationale. Et on va se poser cette question. Le RN va donc voter une motion de censure qui est portée par les Insoumis et la gauche et qui insulte le parti de Marine Le Pen, une alliance contre nature qui dérange une partie de son électorat aussi. On entendra d'ailleurs Christophe ce matin qui a appelé pour ça sur Europe 1. Assiste-t-on à une mélenchonisation de Marine Le Pen? Eh bien, on va en débattre. À tout de suite. Il est 13h28. Vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1.